何？はい、ちょっと待ってください。お茶でもいかがですか？はい、はいどうぞ。この茶は美味しいだね。Imaginez que vous vivez dans un empire médiéval inspiré du pays du soleil levant. Imaginez un immense archipel s'étendant sur des milliers de kilomètres, gouverné par un empereur immortel. Des seigneurs de guerre règnent sur ces régions à l'aide de leurs samouraïs. Les prêtres, moines, micos et autres devins servent et prient les divinités, tandis que tout un peuple de commerçants, artisans, paysans et artistes s'affaire ça et là à nourrir et à entretenir le pays. Sakura no Teikoku e yokoso. Bienvenue dans l'empire des cerisiers. Salutations, je suis Steamfred et je voyage à travers les mondes imaginaires. Aujourd'hui, je vous présente l'univers du jeu de rôle L'Empire des Cerisiers. Dans de prochaines vidéos, je vous en dirai plus sur ses mécaniques et vous détaillerai la création de personnages. L'archipel de l'Empire des Cerisiers s'étend sur des milliers de kilomètres du nord au sud, entre une mer que l'on appelle le Miroir Céleste à l'ouest et l'Océan Éternel à l'est. Ryushima en est l'île principale à tous les points de vue. C'est de loin la plus vaste, la plus tempérée, la plus fertile, et c'est logiquement le cœur du pouvoir impérial. Sakurakyo en est la capitale et celle de tout l'Empire. Sakurakyo est elle-même nichée au cœur d'une île nommée Sakurashima, située à l'embouchure d'un vaste estuaire donnant sur une petite mer intérieure à Ryushima. C'est autant une capitale politique et religieuse qu'économique et culturelle, dont la puissance rayonne sur tout l'archipel, tel un pilier civilisationnel. Le palais de l'empereur immortel est situé sur le piton rocheux d'une île elle-même située au centre de l'île capitale. De là partent les décisions politiques que doivent faire appliquer les daimyo, les seigneurs des clans qui dirigent leurs fiefs au nom de l'empereur. Au nord de Sakurakyo, dans les montagnes, se trouvent les mines les plus exceptionnelles de tout l'empire. Le clan Nanbu en gère l'exploitation et produit les métaux les plus purs ainsi que les plus rares. À l'extrême nord de la grande île se situe la forteresse du Nord, dirigée par le puissant clan Ashikaga. La citadelle veille impassiblement face à la barrière des dieux, nom que l'on donne aux tempêtes qui règnent sur les mers du Nord. Les nombreuses garnisons que la ville abrite s'entraînent quotidiennement dans le but de protéger l'Empire des éventuelles menaces en provenance de Kinshikoku, de préparer l'expansion de l'Empire vers Kuma no Hokoku, ou plus quotidiennement de gérer les fréquentes révoltes des peuplades Yutari de la région. Ces peuplades sont assez rétives à l'autorité centrale, il faut bien le dire. La région située à l'est de Sakurakyo est très fertile et bien plus paisible. La péninsule de Kitsunesaki est administrée par le clan Bikusen, dont on dit que certains des membres descendent de Kitsune, ces esprits renards associés à Inari, la divinité protectrice des céréales, kami de la fertilité et des naissances. La grande île située loin au sud de Sakurashima s'appelle Hotarushima. Hotarushi est la capitale de cette province et celle du clan Hotaru qui l'administre. Cette cité est un véritable joyau dans un écrin de verdure. Et l'île est notoirement connue pour sa prospérité et son festival des Lucioles, qui donne lieu à de nombreuses célébrations et événements artistiques dans tous les villages de l'île. Au sud-ouest, face à Sakurashima, se trouve l'impressionnant mont du tonnerre, le Kaminari-san. Cet immense volcan endormi est, depuis la nuit des temps, un véritable objet de culte pour toute la région. Au sud de Ryushima et des îles du centre, se trouvent Yonashima et les îles du sud. Cette région foisonne de vie et compte de nombreuses zones encore sauvages et d'anciennes forêts sacrées. On dit que l'une d'elles, l'étrange forêt de Nekomori, est peuplée de nombreux yokai, des créatures surnaturelles, et elle serait gardée par des esprits chats, les Bakeneko.
Yunashima et son chapelet d'îles qui s'étend vers le sud est surtout une région de marins, pêcheurs et marchands, mais aussi de pirates rapportant parfois de terres lointaines quelques produits exotiques. On sait peu de choses sur les îles du Nord au-delà de la barrière des dieux. Sur la grande île de Kuma no Okoku, officiellement territoire de l'Empire, seul le petit avant-poste fortifié de Kitamura est relativement sous contrôle. Bien que les tribus Utari situées à proximité ne soient pas particulièrement agressives, les relations sont toutefois tendues. Quant au petit chapelet d'île de Kinshikoku, aucun Sakurajin qui osa tenter d'y s'y aventurer n'en est jamais revenu. Selon les légendes, puisque l'on ne dispose d'aucune autre sorte d'information, ces terres seraient maudites et abriteraient quelques peuplades tournées vers des rites morbides et la vénération d'Izanami, la déesse du monde des ténèbres. L'Empire des Cerisiers est régi par ses lois, mais aussi par de nombreux codes moraux. Parmi ceux-ci, ceux qui ont le plus d'influence sont la voie des kami, qui est un ensemble de croyances et de pratiques animistes qui existent depuis la nuit des temps. La voie des 8 rois dragons, qui inspire notamment le respect de la hiérarchie et de l'ordre social, la fidélité envers son seigneur, le respect envers les kami, la piété familiale, etc. La voie des 4 intermédiaires, qui fait la part belle aux techniques de méditation. Elle incite à la recherche de l'éveil afin de briser le cycle des réincarnations. La voie du ninjo, elle, est plus une manière de vivre qui rejette le carcan des règles et des dogmes rigides, préférant se baser sur les sentiments et les intuitions. La voie de l'arc et du cheval, quant à elle, est celle des guerriers bushi. Discipline et dépassement de soi, éthique et morale en sont les maîtres mots. Mais il existe aussi une voie sombre, la voie maudite du Yomi no Kuni, suivie par ceux qui vouent leur existence aux ténèbres. L'univers de l'Empire des Cerisiers est par nature fantastique, vous l'avez bien compris. Vous serez donc probablement amené à croiser la route, voire même à traiter avec des esprits ou des créatures surnaturelles, parmi lesquels les kitsune, ces esprits renards en majorité féminins et dotés d'un grand pouvoir magique. Ils sont espiègles et très séduisants. Les bakeneko, des esprits chats assez mystérieux, souvent associés aux ombres et à la nuit. Les tengu, des yokai à l'allure d'hommes-oiseaux, réputés pour être passionnés par des activités intellectuelles et martiales. Les tanuki, ces yokai polymorphes champions de déguisement et qui prennent parfois jusqu'à la forme d'objets du quotidien. Il y a aussi les kodama, des petits esprits qui vivent au cœur des arbres les plus anciens des forêts sacrées et des profondes vallées montagneuses. Mais il existe aussi une multitude de créatures, yokais et oni, servant la déesse Izanami ou faisant partie des forces qu'elle contrôle. Cette quasi-armée est particulièrement dangereuse et propage le mal et la souillure partout où elle passe. Et puisque l'on parle d'armée, on notera qu'il n'existe pas à proprement parler d'armée de l'Empire. En effet, chaque daimyo, par définition au service de l'empereur immortel, entretient ses propres troupes. Selon leurs moyens, celles-ci peuvent être composées de loyaux soldats de métier, issus de la noblesse guerrière, mais aussi de troupes moins coûteuses, recrutées parmi les gens du peuple, voire même parfois des troupes de mercenaires. Pour autant, chaque daimyo et personnalité importante de la cour impériale dispose d'une garde privée. L'empereur, ainsi que certaines des personnalités les plus puissantes, disposent aussi d'armures sacrées. Ces équipements, dont la plus grande atteint près de 6 mètres de haut, sont de véritables bijoux de mécanique et de magie. Et les guerriers exceptionnels qui les pilotent sont eux-mêmes considérés comme sacrés. Bien que la garde d'élite de l'empereur contienne une unité entièrement équipée d'armures sacrées, ces objets restent rares sur le champ de bataille, notamment de par leur coût particulièrement dispendieux. Mes chers amis, cette présentation est terminée. J'espère que je vous ai donné envie de visiter ce pays, ou du moins envie d'en apprendre plus à son sujet. Dans notre prochaine vidéo, nous vous en verrons plus sur les Sakurajin et leurs activités, notamment en créant ensemble un personnage pour cet univers. Nous aborderons ensuite la motorisation de cet univers, c'est-à-dire les règles du jeu, et de résolution des tests que vous rencontrerez dans vos aventures. À bientôt!